Bienvenue sur la chaîne Emissario Unidos da Luz. Si vous aimez cette histoire d'expérience de mort imminente, pensez à lui donner un j'aime et à vous abonner à la chaîne. Commençons maintenant par l'histoire. Mon Noémie s'est produite au moment où je suis tombée inconscient sous l'anesthésie dans la salle d'opération de l'hôpital. Alors que le monde venait noir, j'ai été envahi par un sentiment croissant d'appréhension alors que je me retrouvais soudainement devant un vortex tourbillonnant orange et gris. Par une force invisible et irrésistible, j'ai été attiré dans le conduit de fumée bouillonnant et, à mesure que je m'approchais, mon sentiment initial d'appréhension s'est transformé en pure terreur alors que la peur souillait chacune de mes pensées. À ma consternation et à ma déception, j'ai pu entendre les mots « l'enfer te tient maintenant » résonner dans mes pensées. Même si je n'étais pas le chrétien le plus pieux, je pensais que mon âme était sauvée du fait d'être chrétien et, comme je n'avais jamais commis de péché mortel, je n'ai jamais envisagé la possibilité de finir en enfer. Lors de ma descente aux enfers, je me souviens d'avoir entendu des cris d'agonie si épouvantables que leur chœur de gémissement agonisant me hante encore aujourd'hui. Mon corps, éjecté très soudainement par le tourbillon, tomba jusqu'à être brusquement arrêté par le sol de l'enfer. Englouti dans une obscurité totale, je commençais à entendre des pépiments qui me causèrent une certaine inquiétude. Pour tenter de m'éloigner de la source du son, je me levais et marchais dans la direction opposée. Cependant, plus j'avançais, plus ces sons semblaient se rapprocher. « Dieu, sauve-moi » murmurai-je en réalisant que les pépiments se trouvaient, à ce moment-là, directement au-dessus de moi. « Dieu ne peut pas te sauver de cet endroit. » J'entendis quelque chose crier en réponse. « Non, ce n'est pas possible. J'ai été un bon chrétien. Dieu, aide-moi, suppliai-je. Je t'avais dit qu'il ne pouvait pas t'aider. L'enfer te possède, hurla la voix en réponse. Qui es-tu et où suis-je ? Demandai-je. Comme nous l'avons déjà dit, l'enfer te possède, répéta la voix. Je ne suis pas le chrétien le plus pieux, mais je suis une bonne personne par ailleurs, et je n'appartiens pas à l'enfer, conclus-je en réfléchissant à ma situation difficile. Dieu, pourquoi moi ? Criai-je en vain. Tu ne sais vraiment pas ? Entendis-je une voix demander à haute voix. Les bons chrétiens ne mentent pas, ne trompent pas les autres, ne volent pas et ne prennent pas son nom en vain. L'enfer est en effet l'endroit où tu appartiens, affirma la voix. Tandis que l'odeur écœurante du sang emplissait mes narines, une sensation de brûlure se répandit dans mon abdomen soudainement humide. S'il te plaît, arrête. Dieu, s'il te plaît, fais que ça s'arrête, suppliai-je alors que les démons se relayaient pour me poignarder et me torturer. Mes cris d'agonie, cependant, ne semblaient qu'intensifier la ferveur avec laquelle les démons me torturaient alors qu'ils se délectaient de mon angoisse. Alors que je cédais au tourment, je me retrouvais à nouveau entière, seulement pour qu'une nouvelle ronde de punition commence dans un cycle sans fin. Je ne peux pas vous dire combien de fois mon âme a été déchirée en lambeaux, mais à chaque fois, j'ai crié à Dieu pour qu'il me pardonne. S'il te plaît, Dieu, fais que ça s'arrête, suppliai-je, lorsque la lumière remplit soudainement ce lieu d'obscurité, l'illuminant entièrement, et dans ce vide illuminé, je pus voir que mes tortionnaires étaient les créatures les plus horribles. Ces démons aux ailes sombres, à la chair pendante et aux dents acérées comme des rasoirs tentèrent vainement de s'échapper tandis que la lumière éclatante remplissait le vide. Alors que la lumière brillante inondait l'abîme, je sentis l'ange qui arrivait pour sauver. Je suis arrivé, m'a dit l'ange après quelques instants, me tirant de mon état de semi-conscience. Alors que je jetais mon regard sur l'endroit où nous étions arrivés, le paysage semblait dévasté par la guerre. Réalisant que j'étais victime d'une ruse conçue par l'un des agents de l'enfer, qui apparaissait comme un ange, je me suis une fois de plus résigné, dans un état de découragement, au sort amer de passer l'éternité en enfer. Alors que leur torture continuait, j'ai été forcé de regarder plusieurs versions d'un avenir possible pour la planète Terre. Dans une série d'images, j'ai vu la guerre éclater en Eurasie, avec les Chinois et les Russes luttant ensemble contre l'OTAN, la Turquie se joignant à la Russie et à la Chine, et une foule d'autres nations les suivant. J'ai vu les États-Unis envahis de tous côtés et une bombe nucléaire exploser au-dessus de Washington DC. Au milieu de ces images, on m'a montré un avenir sombre pour ma famille. « Pourquoi me montres-tu cela ? » ai-je demandé. « Parce que nous aimons te faire souffrir » a répondu le démon avec une rancune sans vergogne en riant joyeusement. Pendant ce qui m'a semblé être des années, les démons de l'enfer m'ont soumis à une variété de tortures, provoquant une perte totale de mon esprit. « Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» ai-je murmuré avec désespoir lorsqu'un éclair de lumière est apparu. C'est alors que je me suis soudain retrouvé debout sur un nuage, observant les nombreuses personnes récemment décédées divisées en celles jugées dignes du paradis et celles jugées indignes. Parmi ces âmes,
j'ai vu un être au trait d'un homme, mais dont le visage rayonnait d'une lumière vive. Tu n'as jamais été abandonné, m'a communiqué l'être par télépathie. Va-t'en, répondis-je, persuadé que l'apparition de l'être était un autre subterfuge de l'enfer. Tu n'es plus en enfer, dit l'être en riant de bon cœur. Parce que même après avoir enduré des années de torture, tu as toujours cru en Dieu. C'est pourquoi tu peux être sauvé, expliqua l'être de lumière. Prudemment, je restais silencieux, prêt à ce que l'on me retire à nouveau l'herbe sous les pieds, mais petit à petit, je baissais ma garde car ce moment n'arrivait jamais. Pourquoi ai-je été soumis à une torture aussi tenace ? Sais-tu tout ce que j'ai traversé ? Demandai-je finalement. Je sais tout et je vois tout. Je permets tout, répondit une voix désincarnée. Je t'ai ramené ici pour que tu fasses ton choix. Tu peux rester au paradis, ou tu peux retourner à ta vie sur terre. Que sera-ce ? Fais ton choix, dit-il. Si je décide de rester au paradis, que deviendra l'avenir de la terre ? Demandai-je. L'avenir dépend de tes choix. S'il vous plaît, choisissez, demanda encore la voix. Je choisis de retourner à ma vie sur terre, répondis-je. Et vous le ferez, répondit la voix. C'est à ce moment précis que je me suis réveillé dans une chambre d'hôpital. J'ai alors commencé à décrire à l'anesthésiste tout ce qui s'était passé pendant que mon corps était inconscient. En observant son expression faciale, j'ai remarqué que la couleur de son visage était devenue pâle. Je ne suis pas autorisé à discuter de ce qui s'est passé pendant que vous étiez inconscient, mais je peux vous dire que ce que vous avez vécu n'était pas un rêve, a-t-il dit avant de se précipiter hors de la pièce. Environ 1 heure plus tard, mon chirurgien est venu pour passer en revue tout ce qui s'était passé. Il m'a écouté attentivement décrire ce que j'avais vécu dans ce qui semblait être un rêve très vivant. Ce n'était pas un rêve parce que vous ne dormiez pas lorsque vous avez été anesthésié. Vous êtes mort sur ma table ce soir, et il nous a fallu près de 10 minutes pour vous ramener. Reposez-vous. Nous devons encore faire des tests, a-t-il expliqué. Pendant la convalescence, j'ai commencé à demander aux autres leur version des événements, car je n'arrivais pas à croire l'explication du médecin. Tous ceux à qui j'ai raconté mon rêve m'ont écouté avant de me dire exactement la même chose que le médecin m'avait dite, que j'étais morte sur la table d'opération et qu'il était impossible de rêver en étant inconsciente. Je suis restée en salle de réveil à l'hôpital pendant 1 mois. Croyez-moi quand je dis que l'enfer est un endroit réel habité par des démons qui n'ont de compte à rendre à personne. J'aimerais aussi dire à tous ceux qui m'écoutent que ce n'est pas parce que vous croyez en Dieu et que vous n'avez commis aucun péché mortel que vous méritez le paradis. Je vous implore tous d'approfondir votre lien avec Dieu, quelle que soit votre foi.